Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. On continue toujours dans notre module la résistance des matériaux, dans la séquence la quatrième séquence, qui est consacrée toujours aux caractéristiques géométriques des sections planes. Et dans cette séquence, on va voir le moment quadratique. Le moment quadratique d'une section S par rapport à l'axe XX' est le produit de S qui multiplie le carré de A de la distance entre l'axe XX' et le centre de gravité de la section S. Si je donne une définition à la raison moment quadratique, je dis le moment quadratique est une grandeur physique qui caractérise une sorte de résistance d'une section et se définit toujours par rapport à l'axe. Ses propriétés. Il est exprimé en millimètres quadratiques, millimètres أس 4. Il est toujours positif. Il n'est jamais nul. La technique de calcul des moments quadratiques, c'est le moment quadratique par rapport à l'axe XX'. Par exemple, si je prends cette section élémentaire ds, par rapport à l'axe x', il a un moment qui est égal à l'intégrale de la section S de la quantité a carré qui multiplie ds. Pour une section élémentaire, I est égal à A au carré fois ds. Pour une section composée, il faut faire la sommation qui est l'intégrale. Pour nous, on ne va pas entrer dans les techniques de calcul parce que si on veut, on peut les trouver dans d'autres littératures. Ce qui nous intéresse sont des relations à retenir pour faire les calculs qu'on verra ultérieurement dans la partie dans la sollicitation, torsion et flexion. Ce qu'on doit retenir, que le moment quadratique d'un rectangle h fois b par rapport à z, l'axe horizontal, qui est égal à b h au cube sur 12. b h au cube sur 12. Si je calcule le moment quadratique de ce rectangle par rapport à l'axe vertical, dans ce cas, ça sera b au cube fois h sur 12. Ce que fait pour un rectangle, les moments quadratiques par rapport à l'axe horizontal et l'axe vertical, ils sont différents. Il faut faire attention. Une fois, on trouve bh au cube sur 12 et l'autre fois, on trouve b au cube fois h sur 12. Ça dépend par rapport à quel axe on calcule le moment quadratique. Pour un carré, il n'y a pas de différence. Ce qui fait le moment quadratique par rapport à l'axe Z, par rapport à l'axe horizontal et l'axe vertical, ils sont égaux. Parce qu'il y a un seul côté A qui est horizontal, qui est la voie et longueur et hauteur. La même chose pour un cercle. Pour un cercle, le moment quadratique par rapport à l'axe horizontal et par rapport à l'axe vertical, ils sont égaux. Et Z est égal à Y, qui est égal à P d4 sur 64. Retenez bien, c'est le moment quadratique d'un cercle. C'est P d4 sur 64. On va trouver une autre quantité qui ressemble à ceci dans une autre partie. Il faut faire la différence, il faut bien faire attention. Pour une section tubulaire, dans ce cas-là, c'est le moment quadratique des grands cercles moins le moment quadratique des petits cercles. Et toujours les deux moments sont égaux par rapport à l'axe horizontal et l'axe vertical. Il faut faire attention que ces relations-là, les 4 relations que j'ai données ici, elles sont vraies uniquement par rapport aux axes qui passent par le centre de gravité. Vous voyez ici, les deux axes, ils se coupent
sur le centre de gravité de la section donnée. Si l'axe ne passe pas par G, ces relations ne sont pas valables. On doit procéder autrement dans une séquence. On verra ça dans une séquence qui va venir. Voilà. Pour application, calculer le moment quadratique par rapport aux axes X et Y passant par le centre de gravité de la section suivante. J'ai un rectangle, 60 fois 40, et je cherche à calculer 6 moments quadratiques par rapport à l'axe X et par rapport à l'axe Y. En utilisant les relations en utilisant cette relation-là. D'accord, il faut retenir, une fois il y a le B au cube et une fois il y a le H au cube. Ça dépend de quel axe on travaille. Si je travaille par rapport à l'axe Z horizontal, c'est H qui est au cube. Si je calcule le moment par rapport à l'axe Y qui est vertical, c'est B qui est au cube. J'applique la relation B I est égal à I X, X', ce qui fait le moment quadratique de la section S par rapport à l'axe X, X', qui est horizontal. Dans ce cas, c'est le moment est égal à B H au cube sur 12. Je remplace chaque grandeur par sa valeur. Je fais le calcul. 40 fois 60 au cube sur 12, ça va donner 720 000 mm quadratiques. Pour le moment par rapport à l'axe Y, ça va changer. Maintenant, c'est le B qui est au cube. Et le moment quadratique par rapport à l'axe, ici il y a une erreur, c'est l'axe YY', l'axe YY', j'ai oublié de changer. C'est l'axe YY', qui est égal à B au cube fois H sur 12, qui est égal à 40 au cube fois 60 sur 12, qui est égal à 320 000 mm quadratiques. Il faut changer le moment, elle est plus que 2 fois. Si je tourne la section, ce qui fait la section, il va résister dans cette direction plus que 2 fois que dans celle-ci. Pour s'entraîner, je donne un exemple, un petit exercice, et je vous demande de calculer les moments quadratiques par rapport à l'axe X', X' et Y', de la section suivante. Ce qui veut dire c'est une section carré tubulaire. C'est une section carré tubulaire. Et je donne A est égal à 100 mm et B qui est égal à la moitié de A est égal à 100, est égal à 50 mm. D'accord? Vous faites un essai de calcul. Vous recopiez tout d'abord la leçon. Faire attention ici que c'est Y'. Et à la fin, vous essayez de trouver les moments et vous les postez sur Edmodo. D'accord? Allez, à la prochaine et merci bien pour votre attention.